Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un logiciel qui s'appelle XN Convert. Alors pourquoi j'utilise souvent ce logiciel pour traiter mes photos, enfin pour faire du traitement par l'eau? C'est pas très compliqué. D'abord, c'est un logiciel qui est gratuit, il est très simple d'utilisation, il est multiplateforme, d'accord? Donc vous l'avez sous Windows, vous l'avez sous Mac, vous l'avez également sous Linux. Très simple d'utilisation, voilà, on va convertir certaines photos. On va prendre par exemple euh, des photos qui sont ici. Voilà, on va tout simplement les faire glisser dans le répertoire des photos à traiter. Voilà. Donc vous avez vu qu'il y a plusieurs onglets, les sources, les actions et les sorties. Après vous avez des paramètres, mais bon, je vous laisserai regarder et vous avez le logiciel qui vous permet de savoir d'où il vient, qui travaille dessus, etc., etc. Donc pour en revenir aux sources, c'est pas très compliqué. Vous avez vos sources ici. Vous voulez sur ces sources-là y effectuer un certain nombre d'actions. Donc voilà, ici on va convertir les photos. On va convertir les photos avec une largeur de 1024 points en conservant le ratio. On va également demander au logiciel de réduire la résolution de l'image de telle manière à pouvoir les mettre sur un site web, tout simplement. Bon, là, vous avez tout certain nombre d'actions que vous pouvez euh, mettre en place. Vous voyez, il y a énormément de choses. D'accord. Une fois que vous avez défini et les sources et les actions, ensuite, vous définissez les paramètres de sortie. Ici, le dossier dans lequel les photos vont être publiées, d'accord, vont être enregistrées sur votre disque dur. Je vais utiliser le même dossier, le dossier source, ici. Et ici, le nom du fichier qui va être auquel le logiciel, enfin pour lequel le logiciel va donner, enfin voilà, le nom du fichier de sortie, voilà. Donc là, je rajoute tout simplement un tiret web. Ici, le format de sortie, donc vous voyez, vous avez tout plein de formats, y compris le RAW, y compris le PDF, y compris le JPEG et autres. D'accord. Donc là, je vais rien faire en ce qui concerne la conversion du format même de l'image. Et ici, vous avez un certain nombre d'actions. Vous pouvez faire, vous pouvez conserver la structure des fichiers, conserver les attributs d'ATR originaux, préserver les métadonnées, c'est ce que je fais, préserver le profil couleur, on peut le mettre, d'accord, ou effacer l'original. Une fois que tout ça c'est fait, si vous avez d'autres options évidemment, hein, une fois que tout ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton convertir. Et là, le logiciel se charge et de charger l'image, et de la convertir, et de la réenregistrer sur le disque dur. Donc vous voyez, c'est très très simple. Euh, c'est très très simple. Donc là, si je reprends mon dossier dans lequel les images ont été mises, d'accord, voilà, vous avez dans ce dossier donc les images originales qui sont ici et ici, d'accord, et les images converties qui sont ici et ici. D'accord. Donc vous voyez qu'il y a une sacrée différence de capacité entre les deux, puisque d'une part j'ai réduit l'image et d'autre part j'ai réduit la résolution de l'image. Donc ça, ce sont des images qui sont parfaitement adaptées à être publiées sur le web, par exemple. Voilà. Voilà, écoutez, je vous remercie et à très bientôt pour un autre didacticiel. Au revoir.